vous inviter à vous mettre debout et tous ensemble, pour accueillir les officiants, nous chanterons ensemble « Nous venons dans ta maison ». Père éternel, nous te remercions de nous avoir convoqués. Tu nous as appelés et nous répondons, nous voici. Nous voulons t'adorer parce que tu es digne de l'adoration. Nous voulons t'adorer et invoquer la présence de ton esprit parce que ces hommes et ces femmes, ces enfants réunis veulent te rendre un culte d'adoration à la gloire de ton nom. Amen. Chers internautes et amis, frères et sœurs, Maranatha. Amen. Maranatha. Jésus revient bientôt. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Demeurer ensemble pour quoi faire? Ensemble pour étudier, pour témoigner, pour partager, pour fraterniser. Ensemble également pour louer et adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, chers frères et sœurs, amis internautes, en ce midi, je vous dis une royale bienvenue. Bienvenue à vous. Voici le moment de la repentance. Et pour cela, je vous invite à suivre avec moi au livre d'Actes, acte 3, versets 19 et 20. C'est un passage qui est extrait du discours de Pierre. Après l'effusion du Saint-Esprit, je lis « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Amen. Que la puissance du Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans nos cœurs. Tous ensemble chanterons « Oh, prends mon âme, prends la Seigneur ».
Sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Je vous invite maintenant à plier le genou devant notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, voici ton peuple réuni devant toi en cet instant. Nous sommes venus, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour entendre le message que tu as pour nous ce matin. Mais avant tout, Père, nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos fatigues, nos péchés, nos iniquités. Nous voulons te demander, Seigneur, de jeter un regard favorable sur chacun de nous ici, présents devant toi en cet instant. Tu vois nos cœurs, tu connais même nos pensées. Et nous voulons te demander, Seigneur, de laver nos fautes, nos iniquités, de purifier nos pensées, de purifier nos cœurs, de nous laver dans le sang de ton Fils, afin que rien ne s'oppose au culte que nous voulons t'offrir en cet instant. Que rien ne s'oppose aux bénédictions que tu as pour nous sans mesure. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu puisses faire cela pour nous. Tu nous le promets et nous avons confiance en toi. Nous voulons te demander aussi, Seigneur, d'étendre tes bénédictions sur ceux qui ne sont pas avec nous pour une raison que tu connais. Veuille être avec eux et veuille permettre, Seigneur, que là où ils sont, qu'ils puissent penser à toi, qu'ils puissent observer ce jour saint que tu as mis à part et qu'ils t'adorent de là où ils sont. Ceux qui sont peut-être cloués sur des lits de souffrance, ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur, parle à leur cœur, attire-les à toi et qu'ils puissent eux aussi venir t'adorer. Nous te demandons, Seigneur, de d'oindre de ton Esprit Saint ta servante, sœur Christiane Louis, qui va nous parler de ta part ce matin. Permets que les paroles qu'elle aura prononcées puissent venir de toi et que nous puissions les accepter en tant que telles. Reste avec chacun de nous, prépare nos cœurs, prépare nos pensées, Seigneur, afin que nous puissions être perméables, réceptifs à ta parole et que tout ce culte que nous voulons t'offrir te soit agréable. Reste avec nous encore une fois, reste avec chacun de ceux qui participent à ce culte et permets que ce soit pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Que toute gloire, honneur, louange te soit rendue dès maintenant et à jamais. Amen. Pour le temps des remerciements, je vous invite à prendre vos Bibles et je vous lirai dans le livre 1 Chroniques 29, les versets 12 à 14. Écoutons. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses.
Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Que cette prière de David soit dans notre cœur. Maintenant, j'invite toutes les diacres et les diaconesses désignés pour ce service à recueillir les dîmes et les offrandes. Avec moi, je veux donner à Dieu je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi car pour tout il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Alors les paroles sont pas inscrites. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu les offrandes avec bonheur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret. Apporter à Dieu les offrandes avec honneur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec foi car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie.
Prosternons-nous pour la prière. Ô notre Dieu, Créateur, Rédempteur, Sauveur, tu nous donnes l'occasion de donner nos dîmes et nos offrandes. Mais la meilleure dîme que nous voulons t'offrir en ce matin, c'est notre vie, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ces dîmes qui ont été recueillies, que tu prennes la direction, la gestion de ces dîmes, et que de bénir ces offrandes et de ces dîmes, et que toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu participer, que tu puisses les bénir abondamment et leur donner suffisamment de foi pour croire que c'est possible, ça sera possible avec toi de pouvoir participer. Merci Seigneur d'être avec nous chaque jour et de prendre la direction de nos vies et que ton Saint-Esprit demeure d'une manière intense dans nos vies personnelles jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour les enfants, vous allez bien? C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin. C'est quel jour aujourd'hui? On est le 21? Oui, mais c'est quel jour particulier de la semaine? C'est le sabbat. Et c'est pour ça que c'est une joie pour moi de vous retrouver en ce matin. Alors ce matin, les enfants, je ne vais pas vous raconter une histoire, mais je vais vous faire participer. J'ai plein de questions à vous poser. Alors, déjà, première question, c'est quoi la croissance? Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait ou peut me dire? C'est quoi la croissance? La croissance, c'est quand on grandit. C'est quand on grandit. Très bien. Alors, maintenant j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà fait du jardinage? Qui a déjà fait du jardinage? Levez la main. D'accord. Vous avez déjà planté une graine? Oui, vous avez déjà planté des graines donc. Alors, on va imaginer qu'on est dans un verger, d'accord? Et alors, dans un verger, vous savez ce que c'est qu'un verger, les enfants? C'est quoi un verger? Dites-moi. C'est quelqu'un qui garde les moutons. Non, pas un berger, un verger. Ça commence par un V. Verger. C'est un jardin de légumes, de plantes. Plus exactement d'arbres fruitiers, d'accord? Alors, on va imaginer ce matin qu'on est des jardiniers et on va planter des arbres. Mais nous, on a les graines en fait, on n'a que les graines. Donc, on a des petites graines. Qu'est-ce que vous aimez comme arbre fruitier, les enfants, comme fruit? Un fraisier. D'accord, mais ça ne pose pas sur un arbre. Les mangues. Les mangues, d'accord. Un cerisier. Cerises, très bien, les cerisiers. Des pommes. Les pommes. Allez, un dernier. Une pomme aussi. Pommes aussi, bon d'accord, bon, une autre variété de pommes alors. Alors ce matin, on va imaginer qu'on a chacun une graine d'un de ces arbres fruitiers, cerisier, pommier, fraisier, manguier, et on va planter cette graine. Mais cette graine, on va devoir la planter où? On la plante où la graine? Dans la terre. Dans la terre. Et une fois que je la plante dans la terre, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, je la plante dans n'importe quelle terre, qu'est-ce qu'elle doit avoir la terre? Qu'est-ce qu'elle doit devoir apporter à la graine, la terre? Elle doit avoir des vers de terre dedans. Ça veut dire que la terre elle est bonne pour la... Tout à fait, des vers de terre pour pouvoir faire respirer la terre. Et en fait, la terre, elle apporte quoi à cette graine, vous savez?
De l'eau, Non. des racines, Alors, c'est les racines qui vont sortir de la graine, mais la terre, elle apporte quoi à la graine? de l'oxygène, C'est dans l'air? Jupiter, Non. Là, on est parti dans le ciel, là. Alors, les enfants, je vais faire un parallèle avec nous. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour grandir? On a besoin de quoi pour grandir? De l'eau, oui, mais quoi d'autre? de dormir, Oui, quoi d'autre? la petite pouce, Oui, mais pour grandir, si vous faites que dormir, il a besoin de manger, il a besoin de manger. Donc la graine dans le sol, elle va trouver sa nourriture. Alors vous avez aussi parlé d'eau, donc elle aura besoin de nourriture dans la terre, elle aura besoin d'eau. Il faut effectivement que les vers de terre et tous les insectes y retournent à la terre. Et ma graine, au fur et à mesure, elle va pousser. Au fur et à mesure qu'elle pousse, il faut quand même que je m'en occupe un petit peu, d'accord? Si jamais il y a, on imagine 5 ans, 10 ans plus tard, elle a bien grandi, ma graine, et c'est devenu un jeune arbre, d'accord? Et là, hop, je m'aperçois qu'il y a une branche qui est malade. Qu'est-ce que je vais devoir faire? la couper, La couper. Ou, avant de la couper, peut-être, je peux essayer autre chose. La couper ou la soigner, d'accord? Mais si la branche est morte, là, par contre, je vais la couper carrément pour pas qu'elle fasse mourir tout le reste de mon arbre. Et un jour, cet arbre, qu'est-ce qu'il va porter? Ah, des fruits, des fruits. Et si mon arbre fruitier ne porte pas de fruits, est-ce qu'il a un intérêt, cet arbre? non, Ben non, un arbre fruitier qui porte pas de fruits, ça sert à rien. T'imagines un manguier qui a pas de mangue? Il m'intéresse pas. Est-ce qu'il intéresse quelqu'un, un manguier qui porte pas de mangue? Ben non. Donc, non, même pour la décoration, il m'intéresse pas. S'il a pas de mangue, il m'intéresse pas. Alors, maintenant, les enfants, tout à l'heure, je vous ai demandé, vous avez besoin de quoi pour grandir? Vous m'avez dit de nourriture, d'eau, de dormir. Quoi d'autre? de se coucher, Oui, donc de dormir. Quoi d'autre? de se dépenser, Oui, c'est important, l'exercice physique, tout à fait. Vous avez besoin de beaucoup de choses pour grandir. Mais il faut aussi apprendre des choses, d'accord? Et un jour, vous deviendrez des adultes. Vous resterez pas enfants, c'est sûr? Bah, si, vous restez des enfants. Et nous, on est nés grands, en fait. Vous savez, on est nés grands comme ça. Non, c'est pas vrai. On était enfants comme vous et on a grandi parce que nos parents nous ont nourris, parce qu'ils nous ont donné de quoi manger, parce qu'on a dormi, parce qu'on a des activités physiques, d'accord? Et ici, nous qui sommes réunis, nous sommes vous les enfants, nous les adultes, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de Dieu. On est aussi appelés ça commence par un C. Ah. des sauveurs, Non, c'est Jésus le Sauveur, il n'y en a qu'un. des serviteurs, Oui, serviteur. Alors un autre mot, mais qui commence par un C. C-H, cré... des chrétiens, Des chrétiens, exactement. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples. Et est-ce qu'on devient chrétien du jour au lendemain et c'est bon, on est un chrétien fort? Non. Qu'est-ce qu'il va falloir pour devenir un chrétien ferme et solide? lire la Bible tout le temps prier, Lire la Bible et prier. Les enfants, c'est exactement pour ça que je vous ai parlé de la graine et de vous, enfants qui deviendrez adultes. En tant que chrétiens, nous qui sommes ici présents, les adultes derrière vous, et même vous, enfants, il va falloir que vous appreniez à grandir. On ne devient pas un chrétien qui a une foi ferme sans lire la Bible et sans prier chaque jour. Si on ne passe pas du temps chaque jour à rencontrer Jésus en lisant sa parole, en observant la nature et en le priant, l'Esprit Saint ne pourra pas faire son œuvre en nous et on ne portera pas de fruits. Parce que ce que Dieu veut, c'est que son Esprit Saint produise du fruit en nous. Et vous savez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte, le fruit de l'Esprit? Il apporte quoi? Alors le fruit de l'Esprit, il est complet, il apporte plein de choses. Il met quoi en nous? Est-ce que vous savez? tout ce qui est positif, Oui, mais c'est quoi ces choses positives? tout ce qui est joyeux, Oui, alors la joie, quoi d'autre? la patience, La patience, quoi d'autre? le bonheur, Alors le bonheur, oui. la bonté, La bonté, quoi d'autre? Dieu, il est
Amour. L'amour, très bien. Quoi d'autre? Il est puissant. Oui, la puissance. Enfin, Dieu est puissant, mais qu'est-ce qu'il met en nous? Un cœur. Alors, un cœur de chair ou d'un cœur de pierre, d'accord, mais son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il met en nous encore? Il est bon. Alors, la bonté, on a déjà dit. Un esprit saint. Oui, mais qu'est-ce qu'il développe en nous? Alors, on a dit la bonté, la patience, l'amour, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. Il m'en manque les adultes. La paix, la fidélité et la tempérance. Merci à tous. Alors, les enfants, on va se lever, on va chanter un chant ensemble qui dit « Lis la Bible et prie chaque jour ». Parce que vraiment, en tant qu'enfant, il faut que vos parents, et même vous, de vous-même, vous savez certainement déjà lire pour la plupart, apprenez à lire la Bible et à prier chaque jour. Il vous faut passer du temps avec Dieu et comme nous adultes. Si on veut grandir et devenir des chrétiens forts et porter du fruit un jour pour rendre gloire à Dieu, il faut qu'on lise la Bible et qu'on prie chaque jour. Alors on va chanter tous ensemble et vous chantez bien fort. Lis la Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen. C'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin, que vous puissiez vraiment chaque jour lire votre Bible, la connaître, vraiment vous l'approprier pour grandir et devenir des serviteurs fidèles de Dieu. Amen. Allez à vos places calmement et sagement. Bon sabbat. Michée 5, le verset 7 nous dit « Mais moi je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. Voici qui est l'Éternel. Donc, on ne va pas chanter pour la liberté tout de suite. Nous chanterons « Es-tu lassé, rempli de tristesse ?» Dis tout à Jésus. Quand on est triste, quand on est dans l'obscurité, mais l'Éternel, c'est notre lumière. En êtes-vous convaincus? Vous êtes convaincus? Es-tu lassé, rempli de tristesse? Numéro 465 de notre hymne et louange. Je vais entendre tout le monde. Prenez vos cantiques, parce que parfois les paroles manquent. Donc, prenez vos hymnes et louanges avec moi. Je vais vous demander
strophe. Il voit tes yeux rouges par les larmes. Dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est tout. Avec moi. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé, si j'ai pas le nom. Dis tout à Jésus. Oh, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés. Tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est tout. Il peut comprendre. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu retrouves, dis tout à Jésus. Oh, dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Maintenant, nous chanterons pour la liberté, la vraie liberté. Je vous demande de rester encore debout, puisque vous allez être assis tout le long. Avec moi. Oh Seigneur, je veux vous entendre. Nous savons que nous Je n'entends rien. Je veux vous entendre. Je n'entends rien. Nous savons que ton amour pour nous est sans fin. Oui, Seigneur, ton amour pour nous est sans fin. Et tu vois les freins qui nous éloignent de ta voix. Les freins qui nous éloignent de ta voix. Pour cela, à tes pieds, Seigneur, nous retournons. Guéris, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Guéris, Seigneur, nous t'en prions. Est-ce que vous croyez que Jésus vous guérit ce matin? Est-ce que Dieu sonde vos cœurs? Brise les liens qui nous retiennent. C'est le cri de nos cœurs. Le cri de nos cœurs. Chasse au loin le doute et la peur. Soigne les plaies de nos douleurs. Que rien, Seigneur, ne nous retienne. Ne nous retienne pour la liberté, la vraie liberté. Pour la deuxième strophe, je veux vous entendre encore plus fort. Avec moi. Oh Seigneur, tu connais les maux dont nous souffrons.
en chemin. Et tu vois les routes qui nous détournent de ta joie. Pour cela, à tes pieds, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Guéris, Seigneur, nous t'en prions. Guéris, Seigneur, nous t'en prions. Sonde nos cœurs au plus profond. Brise les liens qui nous retiennent. Oui, Seigneur, envoie-nous libre. Le cri de nos cœurs. Chasse au loin le doute et la peur. Chasse au loin le doute. Soigne les plaies de nos douleurs. Soigne les plaies de nos douleurs. Que rien, Seigneur, ne nous retienne. Pour la liberté, la vraie liberté. Nous voulons être entiers, Seigneur. À vous, je vous écoute. Nous voulons être entiers, Seigneur. Viens nous libérer. Guéris, Seigneur, je t'en prie. Sonde mon cœur, libère ma vie. Brise les liens qui nous retiennent. C'est le cri de mon cœur, le cri de mon cœur. Chasse au loin le doute et la peur. Soigne les plaies de nos douleurs. Que rien, Seigneur, ne nous retienne. Pour la liberté, la vraie liberté. Que l'Éternel vous donne la liberté en lui. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter un chant spécial avec Sandra et Lucien pour rendre gloire à notre Dieu. Reçois la gloire. Il est test. Un, deux. Il est écrit, faites tout pour la gloire de Dieu. Reçois la gloire. Donc je... Test. Juste un changement de micro. Ça fait plaisir de voir des sourires sur les visages. Merci. Comment décrire ta splendeur?
toi qui mérites tout honneur. Comment décrire ta splendeur, toi qui mérites tout honneur. Tu me fais connaître ton cœur, afin de louer ta grandeur. Courbé à tes pieds, je viens t'adorer, mon roi. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour quand je viens à toi chaque jour, caché dans le creux de tes bras. Je suis à l'ombre de la croix, Courbé à tes pieds, je viens t'adorer et je chanterai à jamais. Reçois la gloire, reçois la gloire de nos cœurs, libres et rachetés. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire de nos cœurs pour l'éternité. Je t'aimerai, Seigneur, de tout mon cœur. de tout mon cœur, je t'aimerai. Je chanterai à jamais. Oh, à jamais. Je t'aimerai, majesté. Je chanterai à jamais. Je t'aimerai. Reçois la gloire, reçois la gloire De nos cœurs, libre et racheté. reçois la gloire. Reçois la gloire de nos cœurs pour l'éternité. Reçois la gloire pour l'éternité. Reçois la gloire.
Donc je vais demander aux membres du chœur de louange de se rapprocher. Ces paroles, je les ai traduites. Quand je les ai traduites, j'ai pensé à tout ce que j'ai vécu. Et particulièrement à ce texte biblique qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et je me suis dit, si j'aime vraiment Dieu, je dois être en mesure de garder ses commandements. Je dois être en mesure de croire en lui. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne croit pas en lui à moitié. Quand quelqu'un se marie avec quelqu'un d'autre, il ne lui confie pas sa vie à moitié. Quand si je me marie avec un homme, je ne lui dirai pas « je voudrais que tu prennes soin de moi à 50%. » Je lui demanderai qu'il prenne soin de moi à 100%. Donc, quand nous voulons croire, nous croyons en Christ, si nous aimons Dieu, on ne croit pas en lui à moitié. On devrait croire en lui à 100%. Et c'est ce que ce morceau dit. Et il nous encourage à le faire. On passe tous par des épreuves, ce n'est pas simple. Et on a plus envie de ne pas croire, de croire en nous, plutôt que de croire en Christ. Mais à chaque fois qu'on fait l'expérience avec lui, on n'est jamais déçu. Pourtant, on continue à ne pas croire. Et l'Éternel, Jésus, il est là, il nous tend les bras. Mais nous préférons lui donner le dos. Alors, mes amis, après ce morceau, j'espère que vous serez convaincus qu'il faut tout lâcher entre les mains de Dieu. Et pas à moitié, pas à 50% ni 60%, mais pleinement. C'est ma prière pour vous au nom de Jésus-Christ. Je suis
De la parole qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs et que nous soyons tout ouïs pour entendre son message en ce midi. Merci de vous asseoir. Ce matin, nous avons la joie, le privilège d'avoir avec nous Christiane Nuit. Alors, Christiane Nuit a une grande expérience dans l'école du sabbat, n'est-ce pas, Christiane? Ça fait combien de temps? Il le sait, hein, je lui ai dit. Mais il veut que ce soit moi qui le dise. 40 ans, à peu près. 40 ans. Donc, il me semble que tu as fait 5 ans à l'UFB, 9 ans à la FFN, Fédération France Nord. Vraiment, j'avoue que c'est un grand parcours à l'école du sabbat. Merci d'être avec nous ce matin. Merci parce que c'est toi que le Seigneur a choisi pour nous donner ce pain frais, comme on faisait chaque sabbat dans le sanctuaire. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'église d'Evry puisse te faire un grand coucou pour te dire bienvenue. Voilà. Et nous sommes tous très heureux de t'avoir parmi nous. Que Dieu te garde, te bénisse durant ce moment de partage de la parole de Dieu. C'est bon? Je vais vous donner ça. En tout cas, je peux déjà dire merci pour cet accueil chaleureux. Après avoir passé un moment de louange aussi merveilleux, qui réchauffe le cœur et qui nous rapproche de notre Seigneur. Les temps sont difficiles, bien entendu. Évry, accrochez-vous. Nous sommes rentrés dans des temps où le bateau secoue. Et c'est le moment où la qualité de votre foi va se révéler. Au beau milieu de ce texte qui vient d'être lu en préambule et qui est communément appelé l'hymne à l'amour, dans Corinthiens 13, nous trouvons une métaphore sur la croissance d'une part et de l'autre sur l'épanouissement du chrétien. C'est une image qui évoque
un développement normal. Si on peut mettre la vidéo, ce que j'avais apporté, merci. Qui évoque un processus naturel de la vie qui est celui d'un enfant qui devient adulte. En utilisant cette métaphore, l'apôtre souhaite faire réfléchir sur 2 étapes spirituelles distinctes par lesquelles toute personne réellement née de nouveau, c'est-à-dire réellement convertie, doit passer pour être un chrétien accompli. J'aimerais que nous examinions ensemble ces 2 étapes de l'épanouissement de la vie spirituelle. Commençons bien sûr par l'étape de l'enfant. Vous savez qu'habituellement, lorsque la Bible parle d'enfants, c'est pour les citer en modèle. Rappelons-nous la parole de Jésus dans Marc 10, de verset 14. Il dit « Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc à ce moment-là, Jésus les prend comme modèle de simplicité, modèle d'innocence. Mais ici, dans le texte qui a été lu, l'apôtre Paul parle différemment des enfants. Ce n'est pas qu'il y ait des contradictions dans la parole de Dieu, c'est simplement une facette différente. Le mot « enfant » peut évoquer différentes réalités et celle qu'il évoque ici représente un stade qui est appelé à évoluer, voire disparaître, au fur et à mesure qu'il devient adulte. En effet, lorsqu'on est enfant, on adopte des habitudes nécessaires pour cet âge qui sont plus ou moins bonnes. On met en place des schémas d'enfants, des codes et des repères enfantins, souvent puérils d'ailleurs. Un enfant, par exemple, si on ne lui accorde pas ce qu'il désire, il boude, il pleure, ou bien encore, lorsqu'il est tout petit et lorsqu'il a faim et qu'il souhaite un câlin par ses parents, alors que fait-il? Ben oui, il crie, il pleure jusqu'à ce que l'on comprenne et qu'on le satisfasse à son désir. Après donc un bon biberon ou une bonne assiette de purée, il recommence à sourire à tous ceux qui l'entourent. Ce sont des attitudes que l'on comprend aisément pour cette étape de la vie. Mais alors maintenant, imaginez la même chose chez un adulte. Lorsqu'il a faim, il se met à faire la tête à son entourage jusqu'à ce qu'il soit assis devant une assiette bien pleine à ras-bord, qu'il va s'empresser de dévorer et que ce n'est que seulement après cela qu'il recommencera à communiquer de façon plus aimable avec son entourage. Vous ne connaissez personne comme ça, je crois. Vous comprendrez bien que cela va créer évidemment des dysfonctionnements de la personnalité et qui peuvent même devenir, dans certains cas, pathologiques. Reprenons un enfant. Vous avez déjà vu jouer un enfant de 4 ans? Il crée des personnages dans sa tête. Il parle avec sa voiture, comme si la voiture était un personnage. Il parle avec les petits soldats. Il parle avec, tout ce qu'il a sous la main. Il les personnifie. Alors vous voyez qu'il prend les deux, quelquefois, 2 jouets qu'il tape dessus, et puis alors l'un se révolte, et puis l'autre est beaucoup plus doux, il essaie de calmer, voilà. Il crée son environnement. Imaginez la même chose chez un jeune homme de 18 ans, ou adulte. Alors lorsque l'apôtre dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Vous savez, dans le cadre du développement de la personnalité, et pour gagner en maturité, il est évident et nécessaire de mettre en place d'autres modes de fonctionnement pour être un individu accompli. Il en est de même de la vie spirituelle. Merci. Il y a obligatoirement une évolution qui doit s'opérer pour
tendre vers mieux. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Hébreux 6, verset 1. Il nous dit « Tendons à ce qui est parfait ». Ou encore dans Éphésiens 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Une évolution qui doit s'opérer jusqu'à la mesure de la stature parfaite. Alors, entendons-nous sur le terme de perfection. Ici, il est synonyme de maturité. Il ne signifie pas impeccabilité, sans une tâche, sans une faute. Il faut davantage comprendre une personne qui tend vers la maturité, dont le niveau de raisonnement, de comportement, de capacité n'est plus celui d'un enfant. L'apôtre Paul nous dit encore dans le reste du verset, il dit bien « Lorsque je suis devenu homme », ce qui est supposé avoir atteint l'âge de maturité, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, l'enfant, tel qu'il est considéré dans ce contexte du texte que nous venons de lire, n'est pas le modèle d'innocence ni le modèle de confiance comme lorsqu'il est cité ailleurs, mais bien une étape de la vie, indispensable pour l'acquisition des choses de la vie, pour l'acquisition des bases nécessaires. Mais il est aussi indispensable que très rapidement, cet enfant se nourrisse, grandisse, prenne du poids, des forces, apprenne à marcher, à parler correctement, à s'ouvrir à une autre dimension intellectuelle que des areux pour devenir socialement quelqu'un considéré plus tard comme étant une personne adulte et pas seulement une grande personne. J'espère que vous notez la différence. Une grande personne n'est pas forcément adulte. Si vous regardez déjà au verset 10, l'apôtre Paul utilise le terme disparaîtra, le verbe disparaîtra, disparaître, ce qui est fréquent dans le vocable de Paul d'ailleurs. Car pour lui, il considère qu'un certain nombre de choses doivent être dépassées. Ce qui était de l'enfant doit disparaître. Et dans ces deux versets ici, le même sens disparaître avec abolir. Dans 1 Corinthiens 14, verset 20, il dit aux frères, il parle aux frères de Corinthe, il dit « Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il sous-entend qu'il réclame que les frères de Corinthe fassent preuve de maturité dans les affaires de l'Église. Ce verset doit être considéré comme une invitation adressée à chacun de nous de lâcher certaines amarres, c'est-à-dire certaines habitudes bien ancrées qui soient mauvaises, soit pour soi personnellement ou pour la communauté. Si nous voulons voguer en pleine mer où il fait bon respirer, il est indispensable que nous quittions le port. Vous savez, le port, ce lieu abrité, ce lieu protecteur dont on a aussi besoin. Mais est-ce notre vocation que d'y rester au port? Imaginez un instant un pêcheur qui reste au port pour pêcher. Comment voudriez-vous qu'il fasse bonne pêche en termes de qualité et de quantité? J'espère que vous avez compris que le port dont je parle ici est un stade, une étape de connaissances acquises ou des habitudes acquises une certaine époque qui aujourd'hui est soit désuet, obsolète ou tout simplement inadéquate dans lequel on n'évolue plus, que ce soit dans les vies personnelles ou même dans l'Église. Mais il arrive qu'on s'y accroche, tout simplement. On s'y accroche parce que on a peur d'être déstabilisé, on a peur d'aller vers d'autres horizons, alors que c'est le propre du chrétien. Un chrétien installé, vous savez, les installés de la terre dont parle l'Apocalypse, c'est le contraire du chrétien. Vous savez, lorsqu'en termes de navigation, un bateau est au port,
c'est pour faire le plein de carburant, décharger les marchandises ou les passagers qui doivent l'être, réparer les avaries, recharger ce qui doit être rechargé et repartir vers sa vocation qui est de naviguer en pleine mer. Je crois qu'il est aujourd'hui plus qu'important, c'est-à-dire urgent, que nous, en tant que communauté, réfléchissions un peu comment, dans l'Église ou dans notre vie personnelle, nous pouvons larguer certaines amarres pour voguer vers le large en haute mer, c'est-à-dire en pleine maturité spirituelle. Non seulement spirituelle, et qui fait partie de notre vocation. Et notre Église, c'est-à-dire les membres assis, c'est ça l'Église. Je ne parle pas de bâtiment ni même de dénomination. Notre Église doit progresser dans la connaissance. Notre Église doit être plus active dans le partage de cette connaissance avec ceux du dehors qui ne savent pas. Et dans ces deux domaines, il nous faut reconnaître que nous avons encore du chemin à parcourir parce que nous donnons l'impression d'être arrivés à destination. Cela fait longtemps que les temps sont arrivés pour nous de réfléchir comment mieux armer notre Église afin de permettre que chaque disciple qui la compose de briller comme un flambeau. Vous êtes la lumière du monde. Les temps sont arrivés pour nous de réfléchir comment mieux armer notre Église afin qu'elle soit en adéquation avec les besoins de cette société et de la mettre en position de relever au mieux les défis de cette société postmoderne, remplie de faux semblants, avec une culture d'illusions spirituelles, mais remplie de faux dieux, mais pas de Dieu. Nous devrions mettre notre Église en adéquation pour les besoins de l'Église. Un exemple. Je ne sais pas, certains d'entre vous avez peut-être déjà entendu, j'ai raconté cette expérience. Il y a quelques mois de ça, vous savez, avec ce qui s'est passé au Bataclan, on a demandé à toutes les églises de fermer leurs portes. Vous êtes d'accord? Et je pense que Évry était fermé. Et tous les pasteurs planqués. Pardonnez-moi, pasteur. Mais Dieu avait besoin de nous sur les lieux là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ben oui. Parce que d'autres dominations n'ont pas fermé porte. Et eux, ils étaient devant le Bataclan, en train de prier avec ceux qui pleurent, en train de pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, ils donnaient des Bibles, ils donnaient des petits cœurs remplis de mots, ils consolaient. Nous, nous étions planqués. Depuis le vendredi, l'Esprit de Dieu me disait, va devant le Bataclan. Je dis, le Bataclan, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai rien à faire là. Le vendredi passe, tu dois aller devant le Bataclan. Mais je dis, mais ce n'est pas mon milieu, je n'ai rien à faire là. Enfin, je me parle à moi-même, je fais mes affaires, mon ménage. Le samedi, tu dois aller devant le Bataclan. C'était très clair, très fort. Dans la nuit, le Seigneur m'a réveillé, il faut que tu ailles devant le Bataclan. Alors, des moments, vous savez pas à quel moment vous vous parlez vous-même, quand c'est l'Esprit qui vous parle, vous êtes d'accord, hein? Alors, on se dit au travail du chapeau, quand c'est comme ça, parce qu'on ne comprend pas. Seigneur, tu ne peux pas envoyer ton enfant devant le Bataclan. Devant le Bataclan, tu sais, devant le Bataclan. Hein? Ce n'est pas ma place. Je suis déjà sauvée, moi. Et le dimanche, ça s'est fait avec insistance. Et le lundi, j'avais rendez-vous à la fédération avec la secrétaire de l'école du sabbat. On devait travailler. Lorsque j'arrive, très tôt le matin, un peu plus tôt, je lui dis, écoute, on ne va pas travailler ce matin parce qu'il faut que j'aille devant le Bataclan. Pardon? Oui. Depuis vendredi, j'ai une insistance
Et ça n'arrête pas, il faut que j'aille devant le Bataclan. Alors j'y vais, on va travailler après dès que je reviens. Donc je pars, je cherche comment arriver au Bataclan, par Robert Kampf, machin, je marche à pied. Et en arrivant, je ne pouvais pas ne pas vous raconter ça, chers frères et sœurs. Vous comprenez ça? En arrivant devant le Bataclan, même pas un peu avant, sur le trottoir de Berkampf, il y a une jeune fille avec une photo. Il y a un premier hôtel. Vous savez, ils ont mis plein d'hôtels, ils ont installé des hôtels, et elle pleurait à chaudes larmes. Elle était presque couchée par terre en train de pleurer. L'Esprit me dit, parle-lui. Et je reste figée. Parle-lui. Dis-lui quelque chose. Et je ne dis rien. Parce que ces larmes, je ne sais pas ce que je fais là. Je ne comprends pas. Mais vous savez ce que je fais? Je prends une photo. Vous savez, la stupidité de l'être humain. Hein? On est aussi stupide. Alors, je prends une photo que j'ai, mais je ne lui parle pas. Elle pleurait trop. Alors, je continue, je fais le tour du Bataclan. Ils avaient dressé plusieurs hôtels et je prends plein de photos. Ça fait 1 heure que je tourne, 1 heure. Puis à un moment, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais dans quoi tu t'es fourré là? Mais va-t'en. Alors, je pars, je fais marche arrière, j'essaie de partir. L'Esprit me dit, tu n'es pas allé là. Je dis, mais c'est pas vrai, mais il faut que j'avais l'impression d'être scotché sur les lieux. Et voilà, j'y vais, parce qu'effectivement, je n'étais pas allée. J'y vais, il y a un groupe de jeunes assis par terre devant des photos de leurs amis, parents, etc., en train de pleurer. Mais ce sont des larmes déchirantes. Ça vous déchire le cœur de voir pleurer des gens. C'est déchirant. Le Seigneur me dit, parle-lui. Parle-lui. Au moment où j'allais faire quelque chose, il y a un de ses amis qui était derrière, qui est venu chercher la jeune fille parce qu'elle était trop vraiment, elle pleurait tellement, et qu'il a prise. Le Seigneur me dit, parle-lui, parle-lui. Mais on sent une puissance qui vous monte, parle-lui. Et je me retourne, je lui dis, excusez-moi, vos larmes me font tellement de mal, avez-vous perdu quelqu'un? Et là, elle me raconte qui elle avait perdu dans le Bataclan, qu'elle était déchirée. Le Saint-Esprit me dit, prie avec elle. Mais littéralement, il m'impose. Alors je lui dis, écoutez, on ne peut pas ramener les morts, mais permettez-moi de prier pour vous, avec vous. Elle me dit, je ne prie pas. Elle a fait un pas en arrière. J'ai dit, non, c'est moi qui vais prier. Je vais prier pour que Dieu vous console. Je vais prier pour votre famille, je vais prier pour vos amis, je vais prier pour vous, afin que vous soyez consolés. Alors là, elle m'a dit oui. Et c'était une jeune, et me voilà en train de prier sur le trottoir. Puis avant, je lui ai dit, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Elle est vraiment s'est jetée sur moi littéralement, mais il y avait ses amis qui me disent, est-ce qu'on peut venir aussi? Ah oui, venez tous. Et me voilà devant le Bataclan avec tous ces jeunes dans les bras avec lesquels je vais prier au nom de l'Éternel pour qu'ils soient consolés. C'est tout. Soyons là où ceux qui pleurent, nous puissions les consoler et dire un mot de la part de Dieu. Et bien sûr, j'ai continué à parler avec vous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce dont le monde a le plus besoin, c'est la présence de Dieu dans chaque vie et chaque domaine de la sphère sociétale pour en améliorer l'existence des êtres humains et la rendre meilleure. Oui, les temps sont arrivés. Amen. Ce beau groupe de chants-là qui était devant moi, magnifique. Oh, vous leur aurez fait tellement de bien. Tellement de bien. Juste chanter pour eux. Vous m'avez fait du bien. Revenons à notre texte, chers frères et sœurs. Si nous voulons quitter cette étape d'enfant spirituel, si nous voulons quitter la fonction d'enfant spirituel et devenir quelqu'un de parfait, c'est-à-dire mature, d'après l'apôtre Paul, il nous invite à grandir dans un processus de croissance, car la vie chrétienne valable, telle que Dieu la conçoit, doit obligatoirement s'inscrire dans un processus ascendant. La Bible nous invite dans ces termes
tendez vers ce qui est meilleur. Alors, comment le faire? En cultivant notre intelligence, en acquérant de nouvelles connaissances, en acquérant la capacité d'observer, d'analyser les textes bibliques en profondeur pour y découvrir des choses nouvelles. En s'efforçant aussi d'imiter le Christ dans notre attitude, dans notre façon de penser, dans nos intérêts. On tend vers ce qui est meilleur, en recevant toujours des vérités plus profondes, des vérités bibliques plus affirmées, plus solides. Dans Hébreux 5, nous lisons, « Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, c'est-à-dire pour des croyants faits qui ont atteint l'âge de la maturité, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » C'est un don de Dieu. Si vous ne l'avez pas, demandez-le lui, il va vous le donner. Il vous permettra de distinguer les choses. Vous savez, le péché nous a tellement détruits. Le péché est si profondément ancré dans la chair de l'être humain. Il en a déformé nos capacités, il a déformé même notre cerveau. Seule une étroite communion avec Dieu, des moments de prière, de jeûne, mais pas dans la bigoterie, mais de façon ouverte. Parce qu'en ce qui concerne l'étude de la Bible, peu parmi nous sont aujourd'hui capables de passer du temps à observer les textes pour chercher à comprendre ce qui est dit de nouveau. Je veux dire actualiser le texte pour son enrichissement personnel dans un premier temps et donc par conséquent rejaillira sur l'Église. C'est ainsi que l'on acquiert de la nourriture solide dont parle l'apôtre Paul. On tend vers ce qui est meilleur en résistant aux différentes tentations qui s'offrent à nous. Parce qu'il faut l'avouer, nous sommes attirés par une conformité au monde dans notre façon de penser. Nous tenons à peu près les mêmes discours en parallèle. J'étais dans une église dans l'ouest de la France. L'après-midi, je discutais avec un ancien d'église sur ce qui crée beaucoup de problèmes dans notre milieu. Il nous disait que, moi je suis d'accord pour qu'une catégorie de personnes qui ayant fait un choix sexuel un peu particulier, je ne dis pas plus, c'est à vous de comprendre, mais je suis d'accord qu'ils entrent dans l'église et qu'on leur accorde une place dans l'amour, machin, et pourquoi pas les accepter parmi nous dans leur choix. Nous sommes attirés par une conformité au monde, dans nos raisonnements. Il a fallu que je passe un certain temps avec cette personne pour lui faire comprendre que l'amour ne va pas sans les principes des commandements de Dieu. C'est une erreur de le penser. Dieu ne se contredit jamais. Nous sommes attirés par une conformité au monde dans la façon de nous vêtir, de manger, alors que la parole de Dieu nous encourage à ne pas nous y conformer, dans Romains 12, verset 1. Vous savez, lorsque Jésus dit dans le livre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le mot « chemin », dans ce texte-là, renferme l'idée d'une progression et aussi d'un but. On n'emprunte pas un chemin pour rester debout au même point. Généralement, on a un objectif qui est le lieu de destination que l'on s'est fixé, n'est-ce pas? De même, la rencontre avec Jésus, ce serait bien qu'il me remette le... C'est gentil. La rencontre avec Jésus est un tournant dans la vie qui doit provoquer le désir de changer en mieux. Et pour croître, non pour rester tel que l'on est, d'ailleurs, c'est ainsi que l'on reconnaît une vraie conversion. Merci.
Lorsque vous entendez quelqu'un dire « je suis comme ça, on me prend tel que je suis ou on me laisse », c'est un réel drame. C'est une catastrophe pour cette personne. Parce qu'en s'exprimant ainsi, il montre par là qu'il n'est pas sur le chemin de la sanctification. Car sans s'en douter, il se mure, il se condamne lui-même et il ne laisse aucune chance à l'Esprit Saint d'opérer les changements souhaitables en lui. Et c'est ainsi qu'on est à même de signer son arrêt de mort spirituelle. Oui, Dieu nous prend tels que nous sommes, dans la boue, dans le péché. Mais pour nous faire avancer, progresser, de façon à ce que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons. Il ne nous a pas pris dans « oui, comme je suis ». Oui. Il nous prend avec notre péché, nos dysfonctionnements, nos travers, voilà. Nous sommes tordus. Il nous prend comme ça afin de faire de nous un disciple et de faire de nous un enfant de Dieu qui prêche et qui devient la lumière du monde. Voilà les objectifs du Christ. Je disais que c'est ainsi qu'on reconnaît une vraie conversion. Lorsque vous entendez donc quelqu'un dire ça, priez pour elle afin que son cœur puisse s'ouvrir aux influences de l'Esprit. Le changement en Jésus-Christ, chers frères et sœurs, est un changement dans le sens de la maturité, dans le sens de la progression. Ce que nous faisions hier, qui n'était pas cadré par la parole, doit être délaissé, abandonné, afin de s'inscrire totalement dans la volonté du Père Céleste. Vous savez, les psychologues chrétiens, qui se sont penchés sur leur comportement, expliquent que la maturité d'un individu s'exprime dans tous les domaines de la vie pour exprimer son équilibre. Dans le domaine intellectuel, ils disent que sa maturité se caractérise par sa capacité personnelle qu'elle a, cette personne, à se former sa propre opinion sur les choses et sur les gens. Parce qu'elle aura appris à les connaître, parce qu'elle se serait informée à leur sujet personnellement et ne va pas transporter des bruits de couloir sur quelqu'un sans vérifier et sans jamais lui donner de chance à cette personne pour qu'elle change. Comment voulez-vous qu'elle change si tout le monde le regarde ou la regarde de travers? Vous savez, la maturité d'un chrétien, sur le plan intellectuel, se caractérise aussi par sa capacité de prendre ses propres décisions ou alors de changer d'avis à la lumière de nouvelles évidences, sans se sentir dévalorisé ou diminué. Je suis dans une réunion, un comité, j'avais déjà pris une décision, mais je peux aussi me montrer flexible, capable de dire, eh bien, je me range à votre idée, sans pour cela me dresser dans une dignité. On n'a pas pris mon idée, donc voilà qui se débrouille. C'est immature de faire comme cela. Je dois rejoindre les autres. Je dois aussi déplacer mes bornes. C'est une forme d'intelligence. Ils disent aussi que la maturité du chrétien s'observe dans sa capacité d'assumer pleinement les responsabilités qui lui sont confiées et dans lesquelles il s'est engagé, et ceci même si cela devait être quelquefois à ses dépens. On dirait de lui ou d'elle que c'est quelqu'un de parole. On lui a confié une responsabilité dans l'Église qu'elle ressent comme un poids difficile à porter. Eh bien, qu'elles sont tous des bons conseils et des bons collaborateurs, mais elles ne lâchent pas, bien qu'ils se débrouillent avec leur truc. Moi, ça fait trois dates que j'ai déjà données, ils n'acceptent pas, là, qu'ils se débrouillent. Voilà, hop, moi, je n'y viens plus, on appelle, il n'y a plus personne. Ouh là là, voilà, débrouillez-vous. Voilà. C'est immature. La maturité d'un chrétien aussi, c'est sa capacité de prendre ses propres décisions, je disais, et d'être en mesure de changer si cela s'avère nécessaire. Il doit aussi assumer donc, non seulement ses responsabilités, mais il doit aussi toujours dire la vérité. Vous savez, ces petites vérités avec lesquelles on s'arrange un petit peu là. On donne des petits coups de canif dans le contrat avec Dieu.
Eh bien, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui doit toujours dire la vérité. Lorsqu'on est amené à le dire, on doit le dire avec tact. On doit le dire avec douceur. On doit le dire avec bienveillance. Le but, c'est de récupérer la personne, mais qu'elle délaisse ce qu'on est appelé à dénoncer. La vraie maturité, dit-on, ne s'inquiète pas uniquement des problèmes de la société et des problèmes de la vie. En les pointant constamment du doigt, la vraie maturité réfléchit, analyse et surtout propose aussi des solutions à ce qu'elle dénonce. Je m'engage, moi aussi. C'est pas qu'ils se débrouillent, que j'ai dit ça plusieurs fois, je suis fatiguée, ils n'écoutent pas, alors qu'ils se débrouillent. Voilà. Non, je m'engage. Je m'engage avec amour. Et si on faisait comme ça? On va essayer. On essaie quelque temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Même au sein du foyer, c'est pareil. La vraie maturité d'un chrétien, c'est aussi être capable de modifier ses plans si cela s'avère être sage. On avait prévu à Pâques d'aller tel endroit, mais tu as vu les finances, hein? Ben attends, on va faire un petit crédit. Attends, faut qu'on se détende aussi un peu. Oh. Ben oui, mais alors après, il y a le reste. Lorsqu'on a une maturité chrétienne, on réfléchit, on s'assoit, on se pose et on prend des décisions qui sont sages pour nous, pour la communauté, pour la famille. Un autre domaine encore où la maturité s'observe, c'est le domaine émotionnel, qui, lui, est caractérisé par sa capacité que l'on a de vivre des émotions en les contrôlant sans se laisser submerger. On a appris ça dernièrement dans l'école du sabbat. C'est quelqu'un qui sait exprimer ses déceptions sans bouder, sans en vouloir aux autres. C'est aussi capable d'accepter les désaccords, les critiques constructives sans se sentir diminué. C'est aussi quelqu'un qui ne fuit pas les situations difficiles, mais qui fait face. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas de fuir la réalité, mais c'est de faire face avec la force que nous donne l'Esprit de Dieu. C'est encore être en mesure de dominer l'anxiété puérile, de ne pas se laisser envahir par les soucis que peuvent créer les difficultés quotidiennes de la vie et d'exercer la patience à laquelle l'invite le Seigneur. On se rend compte que quelqu'un a atteint cette maturité sociale lorsqu'il est capable d'aller vers les autres et de bien s'entendre avec eux. Lorsqu'il montre qu'il est en mesure de construire des amitiés durables en fonction, bien entendu, des affinités. Lorsque quelqu'un est mûr socialement, il n'est ni en guerre avec sa famille, ni en guerre avec ses amis, ni s'il y a des accords, ni en guerre avec les autres membres en permanence dans l'Église. C'est aussi quelqu'un qui s'adapte aussi aux lois de la société, tant que celles-ci n'empiètent pas sur les lois de Dieu. Et c'est quelqu'un qui doit toujours lutter pour avoir un regard positif sur les choses et les gens, autant que cela se peut. Maintenant, dans le domaine de la maturité spirituelle, qui est le plus important pour le peuple de Dieu, parce que c'est le fondement de toute croissance, celui qui est en route vers cette maturité est caractérisé par son désir d'être contrôlé par le Saint-Esprit et porter du fruit pour Dieu. On a envie de ça, on le réclame. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour faire des choses faciles ou ne rien faire du tout. Dieu tient à notre disposition toute la puissance de l'univers pour faire connaître sa parole au monde. Je vais reprendre cette phrase. Dieu tient à notre disposition toute la puissance de l'univers pour faire connaître sa parole au monde. Et nous nous contentons uniquement de sortir chez nous, église chez nous, réunion l'après-midi, église. Enfin, c'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais en soi, mais réfléchissons pour voir si on ne peut pas donner une dimension nouvelle à l'église.
Lorsque Jésus reviendra, il ne viendra pas chercher l'église d'Évry, l'église adventiste d'Évry. Je voudrais vous ouvrir à cette réalité-là. Il ne viendra pas chercher uniquement l'église, voilà, l'église va s'élever, l'église est tellement sainte. Non, il viendra chercher tous les hommes de tous bords qui avaient accepté sa parole. Eh oui. Tous ceux qui ont accepté sa parole et accepté de conformer leur vie avec sa volonté, il ne viendra pas chercher une dénomination. Quelqu'un qui est en route vers le ciel, c'est quelqu'un qui a le désir de ressembler à Jésus, de lui plaire et surtout d'intégrer ses lois dans les choix de sa vie personnelle. Un petit exemple qui a eu lieu hier, très simple. J'avais commencé à regarder tout le direct de la nomination de Trump. Je vais arriver le sabbat. Je dis, Seigneur, pourvu qu'il fasse son discours avant que le sabbat arrive. Et ça traîne en longueur, ça traîne. Et le sabbat est en train d'arriver 5 minutes avant. J'ai dit, Seigneur, eh bien, tant pis. Ils glorifient leur Dieu. Ben moi, je vais te le glorifier. J'ai éteint. Je n'ai pas vu le discours. J'espère que je le verrai ce soir, demain, après-demain. Mais il faut faire des choix. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est peu de choses. Mais il y a dans d'autres cas, vous les jeunes, vous êtes appelés à faire des choix cornéliens, des choix difficiles. Est-ce que je vais à l'école le samedi parce qu'on y a... Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ben moi, je peux vous dire ce que j'ai fait. Hein. Après prière jeune, j'ai dit, tu vois, Seigneur, ce n'est pas l'éducation nationale qui me dira quand est-ce adorer ni qui adorer. Et j'ai sauté. Et après, le Seigneur lui-même a trouvé des solutions pour moi et pour le lycée. Il s'en est occupé, mais si on veut traficoter, passer notre temps à dire, ah ben on perdra sur tous les tableaux. Il faut choisir. Nous sommes les seuls parents de Dieu sur cette terre. Ce sont les croyants qui l'aiment et qui font sa volonté. Nous sommes ses seules familles. Nous sommes la seule famille de Dieu. On ne peut pas le trahir. Il compte sur nous pour prêcher cette parole. Il compte sur vous, sur chacun de nous, pour dire que Dieu est bon. Être mature spirituellement, c'est aussi pouvoir discerner la volonté de Dieu et ensuite faire des choix. C'est tout faire pour acquérir en stabilité. Vous allez voir tout à l'heure ce que dit Sir White. Là, je suis gentille, moi, par rapport à tout ce que je dis. Vous allez entendre ce qu'elle dit. Lorsque l'on considère, même sommairement, ces points, on ne peut s'empêcher de penser que nous avons du travail pour tendre vers cette maturité attendue de Dieu. C'est un chemin qui mène vers la vie éternelle et qui n'aura pas de fin. Donc, il y aura toujours croissance possible et que si nous voulons marcher dans ce chemin-là, il nous faut nous y mettre sans tarder, car Dieu, il ne nous a pas sauvés pour avoir, je ne sais pas moi, des autocollants sur les pare-brises de notre voiture du type « je crois en Jésus », hein, ou alors du type « Jésus sauve ». Hein, ce n'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. Vous savez, un peu comme on met des autocollants sur la vie de bébé à bord. Hein. Il ne nous a pas sauvés pour ça. Il nous a sauvés pour que nous puissions aller vers les autres et leur faire savoir que Dieu revient, qu'il vous aime, et qui vous donne la vie éternelle. Mais alors, le confort de l'Église, c'est tellement mieux. Nous sommes sauvés afin de faire connaître ce salut aux autres avec détermination et constance. Et c'est pour ça, à l'école du sabbat, on veut que chaque groupe se transforme en unité d'évangélisation, afin que tout le monde soit impliqué. Et pas seulement le frère qui a été nommé au département qui vient chaque samedi vous haranguer pour venir à la réunion pour faire sortir. Ce n'est pas ça. C'est chaque disciple, chacun qui doit prêcher pour le Seigneur. Vous savez, un chrétien qui progresse, il prend des habitudes de vie qui nous permettront, comme dit Paul, de penser, de raisonner et de parler
non plus comme un enfant, mais comme un adulte, et de tendre vers ce qui est parfait, vers l'être mature qui nous est suggéré dans la parole de Dieu. En ce qui concerne l'évangélisation, un jour, devant mon bureau, le Seigneur m'a dit, il faut aller prêcher à ceux qui font partie de la haute sphère de la société. Vous savez que Sir White le dit, que nous n'organisons jamais aucun programme pour cette catégorie de la société. Eux aussi doivent être sauvés. Alors je me suis levée. Mais l'Église n'est encore pas prête pour ça. Ça fait 2 fois de suite que nous organisons un programme spécifique pour les patrons, pour les hommes politiques, pour les responsables de syndicats. Dieu ne t'a pas dit, je vais remplir la salle quand tu vas faire cela. Il t'a dit de faire. Alors toi, tu fais ce que tu as à faire et tu laisses l'Esprit faire le reste. Bien. C'est un programme de vie ambitieux que Dieu nous propose. Mais puisque c'est lui qui le propose, sa parole nous confie aussi le moyen de croître. Et c'est en élaborant de nouveaux schémas de vie nouvelles, des plans dès aujourd'hui, là où c'est encore possible, afin que chacun puisse développer sa communion avec Dieu dans la prière. Une prière moins formelle. Merci Seigneur pour la journée que tu me donnes. Merci Seigneur. Je te confie l'après-midi et puis protège-moi. Oui, tout ça. C'est formel. C'est formel. Une prière moins formelle, plus vraie, plus intense, plus intime. Nous devrions dégager du temps pour l'étude biblique personnelle. Il y a quelqu'un avec qui je discutais qui me dit, tu sais que je me réveille tous les jours à 4 heures du matin. De 4 à 6, je suis avec Dieu. Chant, prière, louange, et textes, études bibliques, tout. Et après, la journée m'appartient. C'est aussi dégager du temps pour la méditation systématique, qui est une phase cachée pendant laquelle Dieu nous parle en rapport avec ce que nous venons d'étudier et qui nous sont personnellement destinés. C'est un message personnel. Le moment de la méditation, c'est uniquement pour toi. Écoutez ce que dit Sir White. Il a dit ça en juin 1889. Il dit, nous avons une grande œuvre à accomplir à notre époque et nous ne saisissons qu'à moitié ce que le Seigneur est désireux de réaliser pour son peuple. Nous parlons du message du premier ange, du second, et nous estimons avoir quelque compréhension du troisième. Mais nous ne devrions pas nous satisfaire de notre connaissance présente. Elle dit, nos demandes devrait monter vers Dieu pour obtenir la compréhension des mystères de Dieu. Il est prêt à les révéler. Nous devrions réaliser qu'à moins d'être enseignés par le Saint-Esprit, nous ne comprendrons pas correctement la Bible. Vous vous rendez compte? En ce moment, on étudie le Saint-Esprit, car c'est un livre scellé, même pour la personne instruite qui est sage à ses propres yeux. Écoutez, elle dit, Jésus ne voulait pas dire autre chose quand il l'encourageait à effectuer des recherches dans les Écritures. Rechercher signifie comparer. Comparer un texte à un autre texte. Et les choses spirituelles à d'autres choses spirituelles. Nous ne devrions pas nous contenter d'une connaissance superficielle. Nous devrions chercher le trésor caché sous la surface, comme le marchand cherchait sa perle précieuse. La lumière, une grande lumière, récompensera celui qui cherche la vérité avec zèle. Je crois avoir déjà dit ici qu'il m'est arrivé de faire des études de la Bible et subitement, il y a des choses qui se passent. Alors je me lève, je dis, Seigneur, c'est top, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire. J'avais jamais pensé que j'aurais pu trouver ça dans ce texte. Ah, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas possible. Et je me vois dans ma maison, je parle avec Dieu comme ça, parce que lorsque le Saint-Esprit vous éclaire subitement, vous vous demandez sur quelle planète que vous êtes. Écoutez ce qu'elle dit encore, Sir White. Beaucoup n'ont pas puisé dans leur énergie mentale et n'ont pas poussé leur capacité à leurs limites pour trouver ce qui est la vérité. Beaucoup n'ont pas
puiser dans leur énergie mentale. Le Saint-Esprit ne peut descendre sur vous avec puissance à moins que vous ne vous ressentiez vraiment le besoin. Et soyez plus désireux de le posséder que vous ne l'êtes maintenant. Sir White en juin 1889. Si un jour il y eut, allez écoutez bien ce qu'elle dit, si un jour il y eut un peuple concerné par le conseil du témoin véritable, c'est bien l'église de Laodicée. C'est qui l'église de Laodicée? C'est qui? C'est quelle église représente l'église de Laodicée? Merci, hein, c'est très bien vraiment d'affirmer. Oui, et ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est l'église adventiste qui l'a écrit. Nous sommes l'église de Laodicée. Oui. Il dit, c'est bien le peuple qui a vu s'ouvrir devant lui les prodigieuses vérités de ce temps et qui n'a pas vécu à la hauteur de ses privilèges et de ses responsabilités élevées. Nous avons beaucoup perdu en ne vivant pas à la hauteur de la lumière des vérités solennelles que nous professons. Vrai ou faux? Oui. À qui Dieu avait donné le message sur l'hygiène alimentaire? Au peuple adventiste. Qu'avons-nous fait en France de ça? Non, on s'est contenté juste de venir à l'église et de repartir, de revenir et de repartir. On n'a rien communiqué. Et mieux, on s'est contenté, on s'est remis à manger de carnet. À qui Dieu a révélé les messages sur la petite pierre qui va descendre la statue mondiale? À qui? Qu'en avons-nous fait? Regarde. Merci, mon chéri. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est en entrant, chers frères et sœurs, quotidiennement avec Dieu dans cette nouvelle relation intime, plus sereine, que notre communion sera plus féconde et que l'on pourra croître spirituellement de façon significative. Parce que c'est là l'aliment spirituel de base qui nous assurera la maturité. Pour conclure, en conséquence, chers frères et sœurs, faisons des plans pour intégrer cela dans notre vie personnelle, parce qu'en Jésus, nous sommes appelés à grandir, à mûrir, à nous transformer avec la grâce que nous accorde Dieu le Père, jour après jour, afin que son Église soit qualifiée pour remplir la mission qui lui a été assignée. Alors, chers frères et sœurs, croissons à tous égards et surtout voguons en pleine mer, qui est notre vocation spirituelle. On a drôlement l'impression d'être au port. Je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, à reconsidérer toutes ces choses et à voir comment l'Église, comment individuellement comment l'Église peut voguer dans les grandes eaux qui est sa destinée. Amen. Je vous invite à prendre votre hymne et louange au numéro 529 et nous chanterons ensemble debout. Donc oui, c'est debout pour la Sainte Guerre, mais nous chanterons ensemble debout aussi. La première et la dernière strophe. Debout pour la Sainte Guerre. Notre chef est tout puissant.
Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous te prions ce midi. Nous voulons te remercier pour le message que tu nous as rappelé par l'intermédiaire de ta servante. Oui, Seigneur, tu nous as rappelé l'importance qui s'attache pour chaque disciple d'étudier diligemment ta parole et que chacun devrait comprendre que la bénédiction que nous te réclamons en te demandant de déverser sur nous ton Esprit Saint se réalise uniquement dans l'étude de ta parole et dans la prière. Ô Seigneur, fais pénétrer cette vérité dans le cœur et dans l'esprit de chacun de tes enfants. Fais-nous comprendre, Seigneur, et accepter que le moment est venu pour chacun de nous d'arrêter de boire du lait. Le lait est bon, mais à un moment donné, il faut désirer de la nourriture solide, car nous sommes tous appelés à devenir des hommes et des femmes faits dans la connaissance de Christ. Car le monde a besoin d'hommes et de femmes formés à tes pieds, remplis de ton esprit, afin que nous puissions, Seigneur, entre tes mains, devenir des instruments puissants. Ce monde a besoin de ces hommes-là, de ces femmes-là, de ces jeunes-là, de ces enfants-là, remplis de ton esprit. Le Seigneur, aide-nous à changer de mentalité. Aide-nous à ne plus être des consommateurs qui venons pour un programme dont ils n'ont pas envie de participer à aucun moment. Seigneur, tu as établi ton Église afin que ta parole soit dispensée. Sois avec ceux, Seigneur, qui sont appelés à dispenser ta parole. À la dispenser, Seigneur, de manière variée, afin que chacun reçoive les éléments nutritifs essentiels et vitaux. Oui, Seigneur, aide-nous à désirer, à grandir. Aide-nous à ta parole à avancer dans les eaux profondes. Il est grand temps, Seigneur, que nous grandissions. Aide-nous, Seigneur. Bénis-nous, bénis cette Église, afin que ta volonté au sein de la ville d'Évry se réalise par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Avec moi. Oh
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, Église d'Évry, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde son amour. Que l'Église d'Évry puisse croître en toute espérance, dans la paix et dans la foi, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Juste un rappel que cet après-midi, la deuxième partie continue, l'école du sabbat mondiale en marche. Nous vous attendons à 16h. Soyons nombreux. Exalté, le roi est au-dessus des cieux.